Comment sortir d'une tristesse profonde? Beaucoup connaissent sûrement les sentiments de tristesse, de déception et d'apathie. À notre époque stressante, ils sont des hôtes assez fréquents, en raison du stress et du travail du corps à la limite de ses capacités. Quiconque connaît de telles expériences sait de première main à quel point cela peut provoquer un inconfort psychologique important. Alors comment peut-on sortir d'une tristesse profonde? Découvrez-le. Qu'est-ce que la tristesse? La tristesse est une émotion humaine normale. Nous avons tous été tristes parfois et nous le serons tous à nouveau. À cet égard, c'est aussi une émotion que vous ne pouvez pas bannir de votre vie. La tristesse est généralement causée par une situation agaçante, douloureuse, difficile ou décevante. Le deuil n'apparaît généralement pas simplement, mais est une réaction à une situation que nous n'aimons pas. Lorsque cette situation s'améliore, ou lorsque nous nous habituons à cette situation, notre tristesse diminuera également. Vous ne le croyez peut-être pas, mais il y a beaucoup de points positifs au deuil. Le bonheur existe probablement principalement parce qu'il est si différent de la tristesse. S'il n'y avait pas d'opposé polaire dans le deuil, nous l'apprécierions probablement moins. De plus, la tristesse nous dirige et nous motive. Elle garantit que nous avançons vers des situations positives et évitons les situations négatives. Prévenir la tristesse et rechercher le bonheur est probablement la motivation la plus importante de l'homme. Enfin, la tristesse peut nous aider à prendre de meilleures décisions et à mieux nous souvenir des choses. Cela garantit que nous nous souvenons bien des situations négatives, afin que nous puissions les éviter à l'avenir. Ainsi, elle nous protège du danger. Faire face à la tristesse. Dans cette partie de l'article, je discute de certaines façons de gérer le deuil différemment. J'ai emprunté un certain nombre de conseils au traitement du trouble dépressif. Je reçois d'autres conseils du monde du développement personnel et du coaching. Ces conseils s'appliquent généralement à la gestion du deuil. Astuce 1. Allez faire quelque chose d'amusant pour sortir d'une tristesse profonde. Cette astuce peut sembler très peu psychologique. C'est comme le conseil que vous obtiendriez d'un ami qui ne comprend pas à quel point votre chagrin est sérieux. Va juste faire quelque chose d'amusant mec. Ça ne peut pas être si facile, n'est-ce pas? Cependant, les recherches sur le traitement de la dépression montrent que ce conseil fonctionne. Je vais expliquer pourquoi il en est ainsi. Chez les clients, nous voyons régulièrement qu'ils se bloquent dans leurs émotions négatives. Ils se sentent déprimés et agissent en conséquence. Ils ne traînent plus avec les autres et ne font plus de belles choses. Ceci est basé sur l'idée qu'ils ne peuvent plus en profiter après tout. Ils renforcent inconsciemment la sensation désagréable. Après tout, si vous ne faites plus rien d'amusant, il est difficile de vous sentir mieux à nouveau. Si vous commencez également à faire des choses qui vous mettent mal à l'aise, boire ou trop manger, abandonner le travail, ne pas ranger son intérieur, etc., la sensation s'aggravera encore. C'est pourquoi il est sage de faire des choses amusantes de toute façon. En fait, il est bon de commencer à faire des choses plus amusantes comme si vous vous sentiez bien. Si ces activités ne sont plus aussi amusantes qu'elles l'étaient à ce moment-là, ce n'est pas grave. Cela viendra naturellement plus vous les ferez. Astuce 2. Surveillez vos pensées pour sortir d'une tristesse profonde. Les personnes tristes ne sont pas seulement perdues dans leur comportement, mais aussi dans leurs pensées. Elles commencent à penser de manière extrêmement négative ou continuent à s'inquiéter de la mauvaise chose qui leur est arrivée. La recherche montre que les personnes dans des situations négatives ont tendance à avoir 3 pensées. Cela ne s'améliore jamais. D'autres situations vont maintenant aussi mal tourner. Je me suis assuré que cela s'est mal passé. Il est important de vous voir si vous êtes coincé dans ce genre de pensée. Alors gardez un œil attentif sur vos pensées et ne croyez pas tout ce qui vous passe par la tête. Pensez se comporter différemment comme nous en avons discuté dans le conseil précédent et ce que nous faisons également en thérapie cognitive ou comportementale. Les humains sont des créatures qui résolvent des problèmes et nous avons tendance à penser que les problèmes disparaissent d'eux-mêmes lorsque nous y pensons. Si vous faites attention, cependant, vous verrez que l'inquiétude ne tourne souvent qu'en rond. Vous continuez à vous raconter la même histoire, sans jamais arriver à une conclusion. Donc ça ne vous rapporte rien. Il est beaucoup plus sage de transformer l'inquiétude en réflexion. Vous pouvez le faire, par exemple, en écrivant vos pensées. Vous verrez que c'est beaucoup plus productif car vous pouvez parfois arriver à une conclusion. Si vous voulez toujours arrêter de vous inquiéter par la suite, vous pouvez le faire en pratiquant la méditation. Astuce 3. Méditation. La méditation a beaucoup d'avantages. Cela vous rend plus gentil avec vous-même, cela vous rend plus détendu et cela vous permet de vous éloigner de vos pensées. C'est particulièrement important pour faire face à votre deuil. Quand quelque chose de mal vous arrive, votre chagrin est souvent assez accablant. Vous pouvez être complètement absorbé dedans, pour ainsi dire. Ce n'est pas si mal pendant un moment,
Mais il arrive un moment où il faut à nouveau prendre de la distance. Vous devez continuer votre vie et sortir de la tristesse. La méditation peut vous aider à y parvenir. Avec une simple méditation de pleine conscience, vous apprenez à réaliser que vous n'êtes pas vos pensées. Cela vous donne à son tour la possibilité de voir le monde qui vous entoure. Là, vous découvrirez qu'il y a aussi beaucoup de beauté et beaucoup de choses à apprécier. C'est souvent la première étape pour mieux gérer votre tristesse.